Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on va inaugurer une nouvelle rubrique qui s'intitulera Mes films cultes et qui traitera principalement des films qui m'ont marqué durant mon enfance, durant mon adolescence et jusqu'à aujourd'hui éventuellement. Donc premier chapitre, Explorers de Joe Dante. C'est parti. Explorer est un film de Joe Dante sorti en 1985, soit un an après Gremlins, ce qui est plutôt rapide. À dire vrai, le réalisateur aurait préféré prendre son temps lui aussi. Mais un changement du staff de production lui impose un délai plus court pour l'achèvement du métrage. Du coup, il tente de s'accommoder tant bien que mal de ce changement. Il restera amer quant au résultat final. Il estime que ce n'est pas le film qu'il voulait réaliser. Bien qu'il se soit accroché pour aller au bout du projet, sachant que le film serait sorti avec ou sans lui. Pourtant, l'histoire lui parlait bien au départ. Il pouvait s'identifier à travers ce gamin rêveur gavé de films de SF des années 50. À travers ce prisme, Explorers est d'ailleurs un film très Spielbergien. Les deux réalisateurs partagent leur découverte de métrages fantastiques ou des séries de cette période-là, comme en atteste leur participation au film à sketch hommage à la quatrième dimension. À cette époque, Joe Dante sort de Gremlins, un carton estampillé Spielbergien dans l'âme. Pourtant, on y retrouve l'insolence et l'ironie du réalisateur de Piranha et de Hurlement. Avec le scénario écrit par Eric Luke, après le désistement de Wolfgang Peterson, le nom d'un des trois héros serait-il un clin d'œil, le studio comptait sortir un nouveau blockbuster avec un metteur en scène ayant le vent en poupe. Le casting, comme à l'époque où George Lucas avait choisi ses principaux héros sur la base de leur alchimie en trio, est réalisé sur le même critère. Chaque enfant est différent, mais leurs interactions sont crédibles. Ethan Hawke est Ben, le rêveur du groupe, celui par qui l'aventure arrive. C'est lui qui capte les informations envoyées par les extraterrestres. Mais pour assembler tout ça et concrétiser le rêve dans la matière, il faut un scientifique. Ce sera le rôle de River Phoenix, plutôt méconnaissable en intello un peu joufflu. On connaît son destin tragique alors que sa carrière s'avérait des plus prometteuses. Son frère Joaquin reprendra finalement le flambeau avec le talent qu'on sait. Enfin, il faut un vrai bricoleur pour fabriquer l'engin qui les fera voyager dans l'espace. Ce sera Darren, interprété par Jason Prieston, qui n'aura pas connu la carrière prestigieuse de ses collègues. Darren est l'antithèse de Ben, il avouera lui-même ne jamais rêver. Blasé, il a les pieds sur terre, et sa vie de famille, plutôt triste et terne, ne lui permet pas beaucoup de regarder les étoiles. L'interaction entre les trois adolescents est criante de réalisme, et contribue à l'identification des jeunes spectateurs des années 80. Tout comme on était avec Bastien dans son grenier pour l'histoire sans fin, on accompagne le trio dans leur découverte progressive et leur pérégrination qui va les amener dans l'espace. La musique de Jerry Goldsmith contribue grandement au sentiment d'enthousiasme juvénile et d'émerveillement. Une BO très Spielbergienne. Mais avec la douce folie de Dante, elle peut très vite déraper vers le loufoque, comme dans Gremlins. Confère le thème des extraterrestres. Les effets spéciaux sont de qualité, et certains effets restent bluffants pour l'époque. Voir la bulle transparente et compacte dans le garage. Malgré un timing revu à la baisse, ILM a bricolé de bons effets en général. La photographie de John Hora fait des merveilles, avec des palettes très colorées, comme il aime à les créer. Comme Joe Dante, il apprécie les films de Mario Bava et leur colorimétrie très riche et contrastée. Déjà présent sur Hurlement, il avait su distiller la peur à travers des vues nocturnes sur une forêt menaçante. C'est lui qui fera la photo de Moonwalker de Colin Chilvers avec Michael Jackson. Il accompagnera Dante sur plusieurs longs métrages. Autre collaborateur récurrent des films de Dante, lui aussi, déjà un loup-garou inoubliable dans Hurlement, est l'acteur Robert Picardo. Pas moins de 4 rôles dans Explorers, le capitaine du vaisseau dans le pastiche de film Z Starkiller, mais aussi la voix du père de Darren, ainsi que les extraterrestres, père et fils, dans le final du film. Un acteur qui, à cette époque, n'avait pas peur de supporter des couches de maquillage inconfortables. Ainsi, il jouera la même année Meg, la créature des marais, dans le film de Ridley Scott, Légende. Il jouera dans la plupart des films de Joe Dante, mais est également connu des fans de Star Trek pour sa participation au show Star Trek Voyager. On retrouve également avec plaisir Dick Miller, lui aussi appartenant à la famille ciné de Dante. On l'a vu dans Hurlement, Piranha, Gremlins 1 et 2,
ainsi que tous ses films suivants. Celui-ci est hélas décédé en janvier 2019. Les deux compères ont fait leurs armes chez Roger Corman, le productif, réalisateur et producteur. Son personnage est finalement assez proche de celui que Spielberg nomme Mr. Keys dans E.T., cet agent du gouvernement à la recherche de l'extraterrestre délaissé sur notre planète. D'abord présenté comme une menace, il se révélera le pendant plus âgé de Ben, l'ado rêveur, et les regardera s'envoler avec envie. Vu les conditions chaotiques du tournage, scénario réécrit au dernier moment, effets spéciaux pas prêts, le film s'en sort plutôt bien. À noter la présence du génie Rob Bottin à la création des E.T. Celui-ci nous avait offert ce que je considère comme la transformation la plus effrayante de loup-garou dans Hurlement. Et bien sûr, les monstruosités surréalistes de The Thing. On lui doit aussi l'impressionnant Darkness dans Légende. Le film sera un échec commercial. Le public s'attendait probablement à une nouvelle itération des films familiaux Amblin. Et il est vrai que la première partie fait illusion. La magie est là. L'alchimie de camaraderie, parfois vacharde entre les ados, leurs promenades dans les petits coins de nature de leur banlieue, leurs rêveries, les projets excitants les arrachant à une réalité lourde et terne, la BO magnifique de Jerry Goldsmith marchant sur les terres oniriques de John Williams, tout fonctionne à merveille, jusqu'à la rencontre avec les extraterrestres. Là, Dante et le scénariste Eric Luke décident de nous redescendre sur Terre illico. Les E.T. sont en fait des gamins, et la communication ne passe pas vraiment. L'un des autres est une sorte de geek survolté, ne communiquant qu'à travers des citations d'œuvres ou de pubs. Impossible d'avoir une conversation sensée. Quand les parents E.T. chassent nos héros, ils sont bien déçus. Et nous avec. La révélation finale à la E.T. ou rencontre du troisième type n'aura pas eu lieu. Cependant, est-ce une volonté du studio ou de Joe Dante? La fin nous redonne de l'espoir. Le rêve n'est pas encore mort. Cette fois, tous les enfants sont contactés par les E.T., même la petite amourette de Ben. Cette fin fait qu'on ne sombre pas totalement dans l'amertume. Et du coup, l'émerveillement du début est ce que l'on retiendra principalement du métrage. Un film qui est passé à tort sous les radars, qui, pour moi, reste une des plus touchantes œuvres de la filmo de Joe Dante. Un des petits bijoux méconnus des films dits Spielbergiens de l'époque. River Phoenix sera récompensé pour son rôle en 1986 pour la meilleure performance d'un jeune acteur. Ont été nominés pour cette catégorie Ethan Hawke et Amanda Peterson, qui jouent l'objet de la flamme de Ben. Le film a été nominé en tant que meilleur film familial d'aventure. Dans le domaine technique, aux Saturn Awards, toujours en 1986, il a été nominé pour les meilleurs effets spéciaux et le maquillage. En conclusion, et malgré son côté doux amer, je ne peux que vous recommander ce film magique et peu connu de Joe Dante. Si vous êtes fan des Goonies, de E.T. ou de l'Histoire sans fin, ce film peut réveiller votre nostalgie des années 80 et vous replonger dans une époque où l'émerveillement était souvent au coin de la porte, pour peu qu'on ait le regard aiguisé à la magie de l'enfance.